Donc, bonjour tout le monde, donc bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Et la session d'aujourd'hui va être sur le sujet qui est hyper important pour nous en tant que dentiste et hyper important aussi pour nos patients. C'est l'inflammation des gencives et aussi la connexion que l'inflammation peut avoir des gencives sur le restant du corps. Donc pour commencer, on voulait vous souhaiter la bienvenue et si vous avez des questions pendant la session, vous pouvez nous les poser. Donc on espère en recevoir le plus possible naturellement, puis on espère que ça va être le plus informatif possible. Donc, Greetings, everybody. We are happy to be welcoming you again to our Facebook Live. Today's topic is all about inflammation of the gums, inflammation inside the mouth, and how this is related to the rest of the body. Donc, pour commencer, l'inflammation des gencives peut être perçue de différentes façons. Donc, il y a différents signes et symptômes que vous pouvez ressentir, des symptômes que vous pouvez ressentir. Donc, naturellement, des gencives qui saignent, ça peut être une indication qu'il y a de l'inflammation. Donc, les gencives peuvent saigner lorsqu'on brosse nos dents ou lorsqu'on passe la soie dentaire. Donc, ça, c'est définitivement l'indication numéro 1 qui a dit quelque chose qui ne va pas ou qui a l'inflammation des gencives. Ensuite de ça, il peut aussi avoir des gencives qui sont hyper gonflées. Donc, naturellement, les gencives qui sont gonflées sont habituellement un petit peu plus d'une couleur mauve à peu près. Donc, ça l'indique qu'il y a beaucoup d'irritation, d'inflammation. Donc, ça, c'est une petite indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, il peut y avoir aussi un mauvais goût dans la bouche. Donc, le sang, lorsque, par exemple, nos gencives saignent en mangeant ou en parlant ou quoi que ce soit, ou en brossant les dents, le sang reste dans la salive. Et c'est souvent ça qui donne aussi une impression de mauvaise haleine ou un mauvais goût dans la bouche. Donc, ça, définitivement, ça peut être une indication aussi que quelque chose cloche. One of the most important signs of inflammation in the mouth is bleeding. And a lot of people will think that bleeding when I floss, bleeding when I'm brushing is a normal thing because it's always happening. But this is not the case. It's not normal for you to be bleeding when you're flossing. It's not normal to see bleeding after you're spitting when you're brushing. So this should be one of the main red flags that should alert you to say, perhaps I have inflammation in my mouth, and is this affecting the rest of my body? Very, very few people know the connection with gum inflammation and the heart. In fact, only one in 3 people are aware of this fact. And this is one of the main reasons why we're doing this video, to alert you to the fact that the mouth is connected to the body. It's connected to heart disease, cardiovascular disease, stroke, and diabetes. So please be aware of what's happening in here, because it could be affecting you down in the rest of your body. Définitivement. Donc, il y a définitivement un lien entre l'inflammation qu'on voit dans la bouche, que ce soit justement les gencives qui saignent ou quoi que ce soit. Donc, il y a un lien entre ça et différentes maladies ou différentes conditions. Naturellement, il y a aussi, par exemple, le fait d'être enceinte. Donc, la grossesse peut, avec toutes les hormones qui changent dans le corps, peuvent causer l'irritation des gencives aussi. Mais comme Dr. Konanek a dit, il y a le diabète aussi qui peut contribuer autant aux problèmes de gencives, mais que les problèmes de gencives sont aussi reliés au diabète. Tous les problèmes cardiovasculaires qu'on peut avoir, donc les accidents cérébrovasculaires, et les problèmes cardiaques, justement. Donc, tout ça peut avoir un lien avec l'inflammation qu'on retrouve en bouche. So thank you so much for joining us today. Juste une petite affaire. On a un petit sujet qui nous restait, justement. Donc, on a certaines causes, en fin de compte, d'irritation. Donc là, on a parlé aussi des signes, des symptômes qu'on peut ressentir en bouche, mais aussi certaines causes qu'il peut y avoir. Comme j'ai dit, il y a justement certaines conditions, diabète, la grossesse et tout, mais il y a aussi le fait de ne pas se brosser assez les dents, de ne pas passer la soie dentaire assez souvent, de ne pas le faire correctement. Parce qu'il y a certains patients aussi qui pensent que passer la soie dentaire une fois par jour, c'est bien, c'est parfait, mais il faut le faire correctement aussi. Donc, même si on le fait à chaque jour, ou si on le fait 2 fois par jour, mais on le fait trop rapidement et pas correctement, donc on finit par ne pas enlever les bactéries et la plaque, qui est la nourriture qui s'accumule. Et donc ça, il peut quand même avoir l'inflammation, même si on a l'impression de le faire correctement ou qu'on a l'impression de le faire. Donc, assez souvent. Donc, il y a aussi les habitudes qui peuvent être tellement ancrées dans notre esprit. Donc, par exemple, brosser les dents trop rapidement ou trop fort. Donc, et de ne pas utiliser la bonne technique aussi. Ça aussi, ça peut causer de l'irritation et ça peut causer justement les gencives d'être plus enflées.
Ensuite de ça, il y a certaines maladies, par exemple les maladies de gencives, qui peuvent aussi contribuer à l'irritation des gencives. Donc, les gencives peuvent diminuer, il peut y avoir de la récession, il peut y avoir justement une perte osseuse autour des dents, et tout ça, ça peut être relié à l'inflammation des gencives. Et comme je vous ai dit, il y a justement la grossesse et aussi la fumée de la cigarette. Donc, ça aussi, c'est relié avec des problèmes de gencives. Donc, ça peut causer l'irritation par ça aussi. As Dr. Turcotte mentioned, there's many things that can be contributing to the inflammation. One of them is poor oral hygiene, or how are we cleaning our teeth. So that's one of the things that we and our hygienist will go over with you when you're coming in for your hygiene visit. The second is obviously hormonal issues. One of the most prevalent is pregnancy. And the last, of course, is anything that's related to smoking. Donc, ça complète notre session aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poster là, en bas de la page et on vous répondra. Si ce n'est pas pendant la session, ça sera plus tard, donc il n'y a aucun problème. Le prochain sujet qu'on va couvrir, ça va être sur la récession de gencives et les greffes de gencives. Donc, je sais qu'on avait déjà parlé dans le passé, mais on va essayer d'aller un petit peu plus en détail. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser et on va leur répondre pendant la prochaine session. So feel free to contact us with any questions as always. The next topic is going to be on gum recession, gum grafting, and anything that's related to thinning of the gums around the teeth. So hope to see you then. Thanks again for joining, and we'll see you next time. Bye.